Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance sentimentale pour les 2 prochaines semaines, période du 3 septembre au 16 septembre 2025. Donc on va utiliser, comme vous voyez, 3 supports. On va avoir l'oracle Earth's Hidden Secrets, que vous ne voyez pas souvent sur ma chaîne, un tarot évidemment, et puis l'oracle Xavam. Voilà, donc comme d'habitude, vous avez le timing en barre de description pour accéder directement à votre signe astrologique. Moi, je vous souhaite une très belle guidance et je vous retrouve tout de suite pour votre lecture. Alors, les Capricornes, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour les 2 prochaines semaines, du 3 septembre au 16 septembre 2025. Et on commence tout de suite par regarder un petit peu les énergies en présence pour vous, donc avec le Earth's Hidden Secrets. Allez, le signe du Capricorne, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre vie amoureuse et sentimentale? Quelles sont les énergies pour le signe du Capricorne? Allez, on commence par le Divine Masculine Yang, l'énergie Yang. Ici, nous avons Thinking. Et enfin, nous avons Forgiveness, Return, Sorry. Et enfin, Realizations. Ok. Alors, ici, on va surtout parler de l'énergie masculine dans votre vie amoureuse et sentimentale. Donc, ami Capricorne, si vous êtes un homme, ça peut vous représenter. Si vous êtes une femme, en revanche, on va plutôt parler de l'autre. Là, il y a quelqu'un qui pense énormément à vous, qui est en pleine prise de conscience par rapport à votre relation. Il y a aussi des choses qui sont en train d'être comprises. Et puis surtout, on parle d'un éveil. Un éveil, mais voyez, sur le plan un petit peu spirituel. Et c'est quelqu'un qui a envie, en tout cas, de s'excuser auprès de vous, qui a envie de revenir aussi, et qui est absolument désolé par ce qu'il a pu faire, dire, ou peut-être par rapport à certaines erreurs. Donc là, voilà, ami Capricorne, il y a quelqu'un qui pense très fort à vous et à qui vous manquez, et qui souhaiterait en fait revenir au contact et vous présenter des excuses. Alors évidemment, si si ça résonne pas avec vous, vous inversez les énergies. Ça peut être vous qui êtes dans ce sentiment-là. Allez, on va poursuivre donc avec un tarot. Pour vous, les Capricornes, pour ces 2 prochaines semaines. Donc, on a les amoureux. Nous avons le 3 de Pentacles. Et nous avons le pendu. En dos de deck, nous avons, le 4 d'épée. On voit bien qu'il y a une rupture de communication, une distance qui s'est créée entre vous, un éloignement émotionnel. Voire là, pour beaucoup, vous êtes en pause. Il ne se passe rien en fait entre vous et cette personne. Et il n'y a pas de contact non plus. Allez, on va tout de suite préparer l'oracle Xavam pour voir quelle va être l'évolution. Et ensuite, on passe à la lecture. Le signe du Capricorne pour les 2 prochaines semaines. Nous avons le cercle familial. Nous avons la relation difficile. Et nous avons la progression par étapes. C'est pas mal, C'est pas mal. Là, on parle quand même d'une évolution. Alors, par contre, en dos de deck, excusez-moi, nous avons le triangle amoureux. Alors, c'est possible que certains d'entre vous soyez dans une triangulaire. Si c'est pas une triangulaire, ça veut dire qu'il y a des énergies extérieures qui bloquent en fait l'évolution de votre relation. Des énergies externes qui viennent impacter malheureusement votre lien. Comme un travail, comme une famille très présente, une distance géographique. Mais là, ici, voilà. S'il y a un éloignement, une rupture de communication, c'est parce que c'est provoqué ou en tout cas accentué par des énergies extérieures qui sont négatives, une influence négative.
Vous êtes toujours dans l'amour quand même, hein, parce que vous ressortez avec l'énergie des amoureux. Mais c'est peut-être possible que vous soyez en ce moment avec un choix sentimental, une décision à prendre. Vous pouvez aussi, pour certains Capricornes, avoir envie peut-être de faire autre chose de votre vie amoureuse, de prendre peut-être une autre direction, même si cette personne est toujours dans vos pensées, qu'il y a un lien encore qui est très fort. De toute façon, avec les amoureux, on parle d'un lien et d'une connexion très très forte. En général, c'est la carte, vous voyez, des âmes sœurs, des flammes jumelles, ce type de lien très spécifique, karmique. Mais pour autant, on sent que vous êtes à un stade de votre vie où vous avez peut-être envie d'aller vers autre chose. C'est possible aussi que pour certains Capricornes, vous ayez déjà rencontré quelqu'un, quelqu'un de nouveau, ou qu'il y a peut-être une personne aujourd'hui dans votre vie sentimentale qui est là, une deuxième personne. Donc on peut avoir aussi un choix sentimental également de votre côté. En face, vous avez quelqu'un qui est dans l'énergie du 3 de denier. Donc c'est vraiment quelqu'un qui souhaite tout du moins vous revoir déjà dans un premier temps. C'est une personne qui voudrait une réconciliation, qui voudrait peut-être même reprendre la relation. Mais par contre, attention, avec le 3 de denier, on a toujours cette notion, vous voyez, de triangulaire derrière. Donc si cette personne a envie de revenir dans votre vie, de reprendre le contact, de vous présenter des excuses, soyez quand même conscient que a priori, s'il y a une autre relation dite officielle, c'est pas pour autant que cette personne va tout à coup se positionner. Parce qu'elle est toujours dans cette énergie du triangle. Au niveau de l'énergie de votre lien, c'est le pendu. On voit bien qu'on est dans un blocage, dans un statu quo, dans une impasse, dans une attente également. Les choses sont en fait complètement à l'arrêt. Mais ça veut dire aussi, avec ce pendu, qu'il y a toujours un attachement profond qui est là, en fait. On voit qu'il y a quelque chose qui vous relie tous les deux, malgré peut-être la distance émotionnelle et le manque de communication. Vous vous ressentez toujours, vous êtes toujours très attachés l'un à l'autre. Peut-être même que vous avez des synchronicités, que vous vous ressentez aussi mutuellement, intuitivement. Mais pour le moment, on est dans le silence et surtout dans la non-évolution des choses. Qu'est-ce qui va se passer sur ces 2 prochaines semaines? Je pense qu'il y aura des retrouvailles en effet. Vous voyez le cercle familial, alors ça suppose aussi une certaine intimité entre vous deux, peut-être l'opportunité de vous voir dans un endroit où vous vous sentez à l'aise, qui est confortable et où vous allez pouvoir discuter de votre relation, peut-être aussi reprendre votre relation, repartir en essayant de repartir sur des bases peut-être nouvelles, mais c'est pas encore le bout du chemin, vous l'avez compris, il y a une progression sur ces 2 prochaines semaines, mais il y aura encore des moments difficiles et surtout on sent que il y a un petit peu de souffrance aussi, des 2 côtés. Là, je dirais que c'est vraiment des 2 côtés. Il y a de la souffrance parce que on est dans une impossibilité, pardon, je n'arrive pas à parler ce matin, une impossibilité à pouvoir vivre pleinement cette relation. Et donc, ça génère encore des frustrations. Donc là, quand même, on vous parle d'une progression, mais par étapes. On vous dit que vous êtes quand même sur le bon chemin, qu'il y aura une évolution positive mais petit à petit. Donc il faut encore vous montrer patient ou patiente, ami Capricorne. Après, vous n'êtes pas bien sûr obligé de reprendre cette personne, mais sachez qu'elle a très envie de vous retrouver, qu'elle est quand même dans une sorte de prise de conscience assez forte. Elle se rend compte de ses erreurs, elle se rend compte qu'elle vous fait du mal, qu'elle vous blesse. Et je pense que même si c'est pas encore peut-être tout à fait le bon timing pour faire un choix,
ça fait petit à petit son chemin dans la tête de cet homme ou de cette femme. Voilà les Capricornes pour votre guidance. Je vous souhaite une très belle période et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors les Verseaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance sentimentale pour les 2 prochaines semaines. Période du 3 septembre au 16 septembre 2025. Allez, le signe du Verseau, on commence par regarder votre situation amoureuse, sentimentale, les énergies en tout cas en présence. Avec le Heart's Hidden Secret. Allez, le signe du Verseau, votre vie amoureuse et sentimentale, que se passe-t-il pour vous en ce moment? Alors, nous avons la réalisation, la prise de conscience, l'obsession et le retour. Et enfin, les excuses, la demande de pardon. Alors, bon, il y a quelqu'un qui est complètement addict à vous, dans l'obsession, dans l'adoration, qui comprend plein de choses, qui est dans une sorte de remise en question interne apparemment assez forte, voire même très 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 forte, et qui souhaiterait une seconde chance, qui souhaiterait aussi se faire pardonner et qui a envie de saisir les opportunités pour revenir en fait. Donc c'est quelqu'un, je pense, qui comprend en fait que vous êtes hyper important dans sa vie. Il pense beaucoup à vous, c'est même de la passion, c'est très puissant. Mais bon, là peut-être qu'il y a eu un problème, parce que si cette personne elle a envie de revenir, peut-être que vous êtes en silence radio, peut-être qu'elle a l'impression aussi d'avoir raté quelque chose avec vous, peut-être qu'à un moment donné ça a été possible, mais cette personne n'était pas prête, parce que justement ces émotions très fortes, ça lui a fait peur, mais aujourd'hui j'ai l'impression qu'elle prend conscience qu'en fait c'est dur de vivre sans vous, avec votre absence. Et là, vous avez une personne qui a envie en tout cas de vous proposer une seconde chance. Allez, on va poursuivre avec un tarot pour creuser un petit peu tout ça, puis on va regarder évidemment l'évolution. Alors, c'est très similaire au message... Oh là là, j'ai ma voix qui part, pardon. C'est très similaire au message précédent des Capricornes. Donc, si vous avez un ascendant ou votre signe lunaire ou Vénus en Capricorne, allez jeter un coup d'œil parce que c'est un petit peu similaire. Alors, on a l'étoile, on a le 7 de Pentacles et nous avons le 3 d'épée. Ouais, il y a eu une séparation. Vous voyez, ça c'est l'énergie de votre lien. Il y a eu une séparation, il y a eu une rupture, un break, il y a eu un problème en tout cas. Et aussi, il y a un sentiment quand même d'avoir été trahi. Il y a une énorme déception. Ça peut être de votre côté, de ce que je ressens, les Verseaux. Je pense que cette personne, elle a fait quelque chose qui vous reste en travers de la gorge malgré tout. Bon, vous avez eu le temps quand même de redescendre. C'est-à-dire qu'il y a peut-être eu, oui, une désillusion. Cette personne, elle vous a déçu de par ses paroles, son comportement. Il y a quelque chose qui a pas, voilà, qui est pas passé. Mais vous gardez malgré tout espoir et puis surtout vous avez la sensation, enfin en tout cas, vous sentez que les choses sont en train plus ou moins de s'arranger. Que vous savez que vous allez retrouver cette personne à un moment donné et que c'est pas quelque chose de définitif si rupture il y a. Quelque part, vous croyez encore en cette personne. Je pense que même si elle vous a déçu, malgré tout, vous avez toujours confiance en lui ou en elle. Et vous avez envie d'une réconciliation. Et si il doit y avoir une réconciliation, vous êtes plus sous le sentiment de la colère. Parce que vous avez eu le temps de prendre du recul et vous abordez les choses avec beaucoup plus de sagesse, avec une vision
on va dire, alors je ne vais pas dire idéaliser, mais disons que vous avez envie de passer l'éponge quand même sur les côtés négatifs, hein, parce que vous savez que cette relation, elle en vaut la peine. Et en face de vous, vous avez quelqu'un quand même qui est assez passif, hein, c'est un 7 de denier, mais j'ai l'impression qu'elle attend quelque chose. Elle attend quelque chose de précis, elle attend un déblocage, elle attend peut-être un pas aussi de votre part. Hein, si c'est vous qui avez mis un stop à la relation ou si c'est vous qui avez, voyez, mis de la distance, peut-être que c'est quelqu'un qui n'ose pas pour l'instant faire le pas ou initier une reprise de contact. Mais sachez qu'elle en a quand même très envie. Aussi, c'est quelqu'un qui pense que sur du long terme, une histoire est tout à fait possible entre vous. Hein. Pour le moment, c'est peut-être difficile. Pour le moment, il y a peut-être une situation qui fait que c'est compliqué. Mais dans le futur, en tout cas, elle se dit que on peut avoir les moyens de construire quelque chose. Mais elle a aussi conscience, ami Verseau, que ça demandera du temps, de la patience et aussi certains efforts, hein, aussi bien de sa part que du vôtre. Vous avez en dos de deck un roi de coupe, hein, donc c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'amour et puis surtout qui a mûri. Hein. Le roi de coupe, il a un regard sur la vie très mature, très sage. Hein. Et puis c'est quelqu'un qui est prêt à assumer aussi ses sentiments vis-à-vis de vous. Hein. C'est pas quelqu'un qui se les cache. Et si il a tenté ou elle a tenté, voyez, de faire taire ses sentiments, aujourd'hui ça n'est plus le cas. Et c'est bien ce qu'on voit, hein, puisqu'il ou elle réalise que en fait il est complètement fou de vous. Hein. Allez, on va regarder maintenant l'évolution, les Verseaux, avec l'oracle Xavam. Alors, quelle est l'évolution dans cette situation? Alors, on parle de l'automne. On est en plein dedans, hein, on y arrive très vite. On parle de récolte et de cadeaux. Ben oui. Ah, ça y est, hein, vous allez mettre derrière vous les blocages. Ouais. Et là, voyez, amour, passion, érotisme, jeu de séduction sympa. Bon, vous allez vous revoir, vous allez vous retrouver. Là, j'ai l'impression qu'on est sur des Verseaux qui, en fait, il y a eu un petit couac, il y a eu un accident, mais ça n'entache en rien l'amour que vous vous portez l'un et l'autre. Je pense que tous les deux, vous êtes extrêmement profondément désolés de ce qui a pu se passer. Et c'est une situation, là, en ce moment, s'il y a de la distance que vous ne supportez pas. Ou en tout cas que vous savez que c'est pas terminé. Vous avez cette sensation de ne pas être allé jusqu'au bout de votre histoire et que vous avez encore des choses à vivre ensemble. Et là, en fait, sur ces 2 prochaines semaines, bon bah déjà on voit qu'il y a un retour. Alors ça peut se faire un peu sur un coup, très spontanément, peut-être même par surprise. Au moment où on se détache un petit peu de la situation, eh bien, il y en a un qui fait un pas vers l'autre. En tout cas, il y a une tentative, il y en a un qui va craquer. En fait, un des deux qui va craquer et qui va recontacter l'autre, qui va lui proposer peut-être un rendez-vous, de se revoir. C'est même possible d'ailleurs que cette personne vous fasse un cadeau, un réel cadeau, hein, voyez, un bouquet de fleurs, vous inviter au restaurant, un bijou, enfin, en tout cas une belle attention vis-à-vis de vous. Mais surtout, c'est qu'on voit que tout ce que vous avez investi dans cette relation, le temps aussi que vous avez mis, hein, les efforts que vous avez mis, les sacrifices, hein, c'est pas pour rien au moins. Parce que là, on parle d'une récolte, hein, d'une récolte qui est positive. Donc ça vaut la peine, effectivement. Vous avez une bonne intuition, vous savez que c'est pas perdu entre vous, que tout peut encore s'arranger. Et votre intuition est très très bonne et d'ailleurs l'étoile indique que vous êtes bien guidés, les amis. Voilà pour votre guidance, les Verseaux. Bah, écoutez, je vous souhaite une belle période et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les Poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance sentimentale pour les 2 prochaines semaines. Période du 3 septembre au 16 septembre 2025. Allez, le signe du Poisson.
On commence avec les énergies en présence pour vous, votre situation amoureuse, sentimentale, enfin bref, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour nos petits poissons dans le domaine sentimental? Et c'est parti. Alors, on a le running, ghosting, disappearing, invisible. Vous m'excuserez mon accent absolument déplorable. Alors, on parle de fuite et de ghosting, de chimie, d'alchimie, d'attraction, de passion et de holding on, obsessing, spying. Ok. Alors ici, visiblement, il y en a un qui a fui. Hein. Alors je ne sais pas, c'est peut-être vous, poisson, vous avez peut-être disparu de la circulation. Vous vous faites discret, vous avez mis fin à une relation, vous avez peut-être même bloqué la personne. Ou à l'inverse, hein, c'est l'autre qui vous a ghosté tout à coup. Si c'est le cas, sachez que cette personne, même si elle vous a ghosté, elle vous observe en fait. C'est assez paradoxal, mais en fait c'est quelqu'un qui n'assume pas, hein, qui n'assume pas votre relation, voire même certainement quelqu'un qui a très très peur de ce qu'il ou elle ressent à votre égard, parce qu'on voit qu'il y avait une très grande alchimie, une attirance très très forte, même de la passion, hein. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui a peur de s'attacher. Là, clairement, c'est le schéma typique, vous voyez, de la personne qui a peur de l'attachement, qui a la peur d'être blessée, la peur de l'abandon et qui préfère arrêter la relation avant d'être quitté ou abandonné. Hein, vous voyez, c'est le schéma classique. Mais c'est pas pour autant, même si cette personne vous a mis dans le silence, a mis poisson, qu'elle ne se renseigne pas sur ce que vous faites, à qui vous parlez, etc. Donc voilà, hein, on vous dit même d'ailleurs que cette personne est dans l'obsession. Hein, donc elle regarde absolument tout, vos faits et gestes et votre activité sur les réseaux sociaux. Mais par contre, c'est quelqu'un qui a beaucoup de fierté, vous voyez, pride, arrogance, ego et stubborn. Alors si c'est quelqu'un qui n'a pas assumé à un moment donné, qui s'est carapaté, vous voyez, quand ça devenait un petit peu trop fort et trop sérieux entre vous, hein, aujourd'hui, eh bien, cette personne est peut-être trop fière, hein, pour revenir en arrière. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui n'assume pas aussi le fait d'avoir pris la fuite. Peut-être même sans explication en plus. Donc là, pour le moment, c'est l'ego qui parle et c'est dur de revenir vers vous. Je pense que c'est même quelqu'un qui est un peu bloqué là, alors que l'envie est très forte, très pressante. Et je vous dis, je sens même de la jalousie là, en fait. Si vous, amis poissons, vous êtes en train de reprendre votre vie, d'essayer de vivre, de vous faites la fête avec vos amis, en plus vous l'affichez sur les réseaux. Je pense que cette personne potentiellement vivrait très mal que vous puissiez faire sans lui ou sans elle. Hein. Allez, on va regarder avec le tarot maintenant les poissons. Allez, donc qu'est-ce qui se passe avec le tarot? Le page de coupe. Moi, j'ai l'impression que vous êtes en train petit à petit de remonter la pente. Si cette personne, elle vous a ghosté, vous êtes déjà plus ou moins passé à autre chose. Alors, je ne veux pas dire que vous avez complètement oublié, hein, mais en tout cas, vous êtes déjà ouvert à d'éventuelles autres rencontres. Hein. Avec le page de coupe, c'est peut-être même possible que vous soyez déjà en train de discuter avec une nouvelle personne. Reine d'épée pour la personne en face de vous. Et enfin, le 3 de bâton. Oui, on voit qu'il y a de l'attente, mais par contre, et là, vous voyez, on a la fuite, hein, le 6 d'épée. Mais ça parle aussi de détachement. Moi, je pense que vous êtes plus ou moins en train quand même de passer à autre chose. Alors, peut-être que c'est trop tard, hein, déjà, hein, que vous vous êtes dit, bon, bah, tant pis. Et puis c'est pas grave. Voilà. Et puis surtout, je pense que vous considérez qu'on vous a quand même manqué un peu de respect. Hein, si cette personne est partie sans rien dire, sans un mot d'explication. Je sens un peu de la colère en fait en vous, hein, les poissons. Je pense qu'il y a encore un peu de colère. Et surtout, vous restez pas là-dessus. Hein. Pour moi, vous attendez, voilà, hein, vous êtes déjà dans l'optique de passer à autre chose. Hein.
Alors, ici, nous avons la convoitise. Vous voyez, je vous disais, hein, il y a de la jalousie. Il y a un sentiment de possessivité. Surtout si vous êtes en train de discuter avec une nouvelle personne, les poissons, hein, et que vous ne vous en cachez pas. Je pense que cette personne, elle le vit extrêmement mal. Et c'est peut-être d'ailleurs ça, hein, qui fait qu'aujourd'hui, elle aimerait bien revenir vers vous, hein, mais elle ne sait pas comment s'y prendre. Dans l'évolution, on a quoi d'autre? Ouais, le vase brisé et la construction. Bon, là, et ensuite, là, la séparation, etc. Bon, je pense que vous, les poissons, je ne vous sens pas dans une énergie à vouloir éventuellement reprendre cette personne, même si elle faisait le pas. Même si voilà, elle faisait le pas avec des excuses, etc. Une demande de pardon, machin, pardonne-moi. J'ai la sensation que c'est pas du tout ce que vous souhaitez. En fait, vous avez compris que vous avez besoin de quelque chose de plus sérieux. Vous avez envie d'une personne qui assume en fait la relation. Vous n'avez plus le temps en fait de papillonner, de vous amuser, d'être les fesses entre deux chaises. C'est pas du tout votre truc. Donc oui, peut-être que ça a été une histoire très sympa, qu'il y avait une belle alchimie entre vous deux, que même vous, hein, vous aviez eu un gros crush pour cette personne, mais je pense que votre confiance, elle est brisée une bonne fois pour toutes, et vous êtes absolument ouvert à une nouvelle rencontre, peut-être même que vous êtes déjà, comme je vous disais, hein, dans une nouvelle histoire, et vous avez envie surtout de laisser une chance à cette histoire, vous n'avez pas envie de tout envoyer balader parce que monsieur ou madame décide de revenir quand ça lui chante. En plus de ça, c'est une relation qui a été difficile, peut-être qu'il y a eu déjà, vous voyez, entre vous et cet homme, peut-être qu'il y a déjà eu des allers-retours, hein. C'est peut-être une relation dans laquelle ça s'est déjà passé, hein. J'ai la sensation quand même qu'il y a le côté un peu schéma répétitif. Vous avez envie, vous voyez l'énergie là, globale, c'est le 3 de bâton, vous attendez une visibilité sur l'avenir, vous voulez vous projeter dans l'avenir, vous voulez faire des projets. Et cette personne, on voit bien, là, vous voyez, en plus, elle apparaît en reine d'épée. Alors, reine d'épée, c'est quand même de la distance, hein. C'est-à-dire que c'est quand même une personne qui est incapable de s'ouvrir sur le plan émotionnel. Alors, c'est peut-être une personne aussi qui a beaucoup souffert. Ce qui pourrait expliquer, hein, vous voyez, le fait de fuir dès que ça devient trop fort, hein, dès que cette personne en fait se sent vulnérable, elle a tendance au contraire à hop fermer toutes les vannes sur le plan émotionnel et à s'endurcir. Donc oui, elle a envie de communiquer, ça c'est sûr, puisque c'est la reine d'épée, hein, donc elle aimerait bien reprendre la communication, mais c'est même pas dit qu'au travers de cette reprise de communication, qu'elle vous fasse paraître plus encline à vivre votre relation, vous voyez, de façon simple, spontanée, naturelle. On voit qu'elle va rester dans la distance. Donc ça, je pense que vous réalisez que finalement, c'est pas possible, hein. Vous avez besoin de plus, vous avez besoin de quelqu'un qui vous montre qu'il vous aime ou qu'elle vous aime, hein. Donc voilà les poissons, ce que j'ai pour vous pour ces 2 prochaines semaines. Je vous souhaite une très belle période et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors les béliers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance sentimentale pour les 2 prochaines semaines. Période du 3 septembre au 16 septembre 2025. Allez, le signe du bélier, on commence tout de suite par regarder les énergies en présence pour vous, pour votre vie amoureuse et affective. On va faire ça avec le Hearts Hidden Secrets. Allez, c'est parti pour le signe du bélier. Donc pour la période du 3 au 16 septembre 2025. Alors, on a le masculin divin, le yang, hein, l'énergie yang. Oh, flamme jumelle. Bon. Et
le chagrin. Et enfin, le retour. Bon, là, je pense que le message vous apparaît déjà très clairement, les béliers. Hein. En tout cas, si vous parlez anglais, le message est très clair. Hein. Vous êtes sur un lien divin, donc dit de flamme jumelle. Et je pense que vous êtes en ce moment dans ce qu'on appelle, vous voyez, par rapport au parcours flamme jumelle, la nuit noire de l'âme. Et c'est surtout d'ailleurs le masculin, hein, la polarité masculine de votre lien qui est dans cette énergie-là, de la nuit noire de l'âme. Donc, tout dépend quelle est votre polarité. Est-ce que c'est vous, ami bélier, qui êtes dans la polarité masculine ou est-ce que c'est votre autre? Vous inversez, hein, selon justement qui a en fait cette polarité-là. Je suis pas une experte hein, en termes de flammes jumelles, mais si vous êtes sur un parcours comme ça, je suppose que vous vous êtes déjà renseigné sur ce parcours, que vous en connaissez un petit peu, peut-être même plus que moi. Mais en tout cas, on vous dit que voilà, bon là vous êtes en pleine, c'est compliqué, c'est difficile. On voit que peut-être il y en a même un des deux qui est en phase de dépression. Mais on vous annonce un retour, hein, c'est ce qu'on a en dos de deck. Une seconde chance, une opportunité et faire amende honorable. Donc demander pardon. Allez, on va poursuivre avec le tarot. Alors, le signe du bélier. Pour la période donc du 3 septembre au 16 septembre pour le signe du bélier, s'il vous plaît, avec le tarot. Alors vous êtes dans le 9 de coupe. Vous êtes en train de trouver votre complétude. C'est bien, hein, vous êtes bien avancé sur le parcours en fait. Hein. Donc pour ceux qui sont dans un lien karmique, vous, les béliers, vous avez énormément cheminé sur le parcours. Et vous êtes bien plus en totale, harmonie avec vous-même, en totale complétude que l'autre personne. Parce que le 9 de coupe, c'est déjà être bien avec soi-même et être dans l'amour de soi. Et d'ailleurs, c'est ce que demande ce parcours spécifique des flammes jumelles. Donc, vous avez bien bossé, les béliers, bravo. Parce qu'aujourd'hui, même si, évidemment, on ne va pas dire que c'est facile tous les jours, hein, mais vous êtes beaucoup plus recentré sur vous, vous prenez soin de vous, vous faites des choses qui vous font du bien, qui vous apportent de la joie, du bonheur, et vous êtes justement en train de réaliser que vous n'avez pas besoin de votre autre pour être bien dans votre vie. Donc, il y a une très très grosse avancée spirituelle de votre part, les béliers. On va voir où en est l'autre. Ah, c'est pas mal non plus. Hein. C'est pas mal non plus parce que c'est la force. C'est quelqu'un qui a conscience justement qu'il y a encore des choses à faire. Il y a encore des choses sur lesquelles il ou elle doit travailler, ça c'est sûr. Mais avec la force, ça nous indique que c'est une personne qui est prête à le faire et qui a la détermination pour ça. Donc je pense que c'est aussi, même si, vous voyez, il y a un peu de dépression, de déprime, que c'est une personne qui en ce moment est mal, elle a envie de s'en sortir et surtout elle a envie de faire des choses concrètes pour se sortir de ça. Hein, et pour travailler peut-être aussi sur ses blessures, puisque vous savez que les parcours flammes jumelles nous permettent de travailler sur des blessures de l'âme. C'est même possible d'ailleurs qu'elle ait commencé ce travail en question, hein, qu'elle ait entamé une démarche pour ça. Donc là, on voit bien que, vous voyez, l'énergie de votre lien, c'est la mort. C'est la mort, donc c'est une période, de transformation et de renaissance. Hein. Ce qui a été avant et ce qu'il va y avoir ensuite, voilà, c'est du tout au tout. Hein. Il y a une page surtout qui va se fermer définitivement ici, avec la mort.
Donc c'est pas négatif, hein, parce que la mort indique toujours une renaissance derrière. Donc il y a une part d'ombre peut-être aussi qui va complètement disparaître. Ça peut être des schémas, vous voyez, des schémas, des comportements toxiques, malsains ou pas bons, hein, dont on va se détacher. Donc un grand processus, c'est un processus de guérison également, hein. Allez, on va voir maintenant l'évolution avec l'oracle Xavan. Du coup, l'évolution concrète. Là, on était plus sur le côté, vous voyez, psychologique, émotionnel, mais concrètement dans la matière, que va-t-il se passer sur ces 2 prochaines semaines? Pour vous, les béliers, que va-t-il se passer pour ces 2 prochaines semaines? Alors, le cercle amical. Nous avons les cachotteries. Et nous avons un lien d'inséparable. Bon, voilà, hein, le lien, il est toujours là. Hein. Si vous vous posiez des questions, amis bélier, ou par rapport à votre lien, on vous dit qu'il est bel et bien là et qu'il est en plus, il va se renforcer, votre lien. Vous allez vous voir, hein, vous allez communiquer. Hein, on voit la communication. Vous voyez ici avec les nouvelles technologies, donc beaucoup de communication. Par contre, il y a peut-être encore des choses qu'on ne va pas dire et qu'on ne va pas exprimer. Hein. Le déblocage, hein, sur le plan émotionnel, il y a quand même un processus, hein, qui doit se faire. Donc, oui, là, il y a des retrouvailles qui vont être très très fortes. Vous allez d'ailleurs vivre des moments très intenses, aussi bien physique, hein, mais c'est autre, ça va au-delà de ça. Donc vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui a changé dans la dynamique de votre relation, quelque chose qui a profondément changé. Mais on ne peut pas encore tout dire. Et par rapport là, ici, le cercle amical, alors c'est possible que vous vous revoyez aussi par le biais de votre cercle amical si vous avez des amis évidemment en commun. Si ça n'est pas le cas, si vous n'avez pas d'amis en commun, j'ai l'impression que ça indique que vous, là, en ce moment, amis bélier, vous continuez à faire votre vie. Hein. Ça ne vous empêche pas de développer votre vie sociale et relationnelle. Au contraire, hein, vous êtes dans une dynamique à voir du monde, à faire des activités à l'extérieur. Vous vivez tout simplement. Et c'est ce qui permet, en fait, c'est votre évolution, votre détachement. Alors, je ne veux pas dire détachement, attention, c'est pas votre lâcher-prise. Voilà, c'est plus exact. Votre lâcher-prise, le fait que vous soyez centré sur le fait d'être mieux avec vous-même, d'être en paix avec vous-même et de vivre pleinement ce que vous avez à vivre au jour le jour, c'est ce qui fait que de l'autre côté, vous voyez, par ricochet, eh bien, ça fait aussi avancer l'autre. Hein. Et du coup, voilà. Donc, mais en tout cas, ici, on vous parle d'un lien d'inséparable, d'un fort magnétisme ressenti et d'un désir inexplicable. Donc, des retrouvailles ou alors, c'est vrai qu'on n'a pas l'indication à proprement parler que vous allez vous revoir, mais en tout cas, il y a de la communication. Je pense que vous allez vous revoir. Hein. Vous allez vous revoir, mais c'est peut-être pas tout de suite, tout de suite. Ça peut être au-delà des 2 prochaines semaines. Voilà les béliers pour votre guidance. Je vous souhaite une très belle période et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Alors les taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance sentimentale pour les 2 prochaines semaines. Donc du 3 septembre au 16 septembre 2025. Allez, on démarre tout de suite les taureaux avec les énergies en présence pour vous, avec l'oracle Earth's Hidden Secrets. Allez, le signe du taureau, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre vie sentimentale, amoureuse? Quelles sont les énergies? Alors, on a la pensée. Nous avons la seconde chance. Et nous avons le début. Et enfin, seulement toi. Bon.
Là, on a envie en fait d'un nouveau départ. Hein. Dans une relation, on a envie d'une seconde chance, d'un nouveau départ, de repartir sur des bases, vous voyez, complètement nouvelles, saines. C'est un peu un reset de tout ce qui a pu se passer auparavant. J'ai l'impression que vous vous manquez mutuellement. En tout cas, il y a quelqu'un qui pense très fortement à vous, ami Taureau, et à qui vous manquez, qui en fait se sent extrêmement attiré, qui vous désire et qui a qu'une seule envie, en fait, c'est de pouvoir avoir un contact avec vous. Donc, alors, soit vous êtes en silence radio et cette personne, bah, ça tourne en boucle, hein, elle n'arrête pas de penser à vous, elle aimerait pouvoir repartir de zéro, voilà, tout ce qui a été du domaine des erreurs, etc. Voilà, on oublie tout et on reconstruit. Mais comme ça peut être évidemment vos énergies et votre ressenti à vous. Hein, vous adaptez en fonction de ce qui vous parle le plus. Mais on peut être sur des énergies en miroir ici. Si vous n'êtes pas en silence radio, ben ça en fait c'est une relation qui s'affirme de plus en plus dans le temps, hein, où on réalise que il n'y a que l'autre qui compte en fait. Hein. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas Tartampion, non. C'est lui, elle, et c'est tout. Donc, on a envie de prendre une direction différente. Hein. Vous voyez, si on doit vivre cette relation, c'est pour faire complètement différemment par contre. Hein. Donc, on parle de réconciliation et de nouvelles opportunités d'ailleurs pour ça. Hein, c'est pas uniquement dans les pensées là. Là, en fait, on vous annonce qu'il y aura une opportunité pour repartir de zéro. Donc, en plus de ça, l'univers va vous y aider. Hein. Allez, on va regarder un peu plus en détail avec le tarot et puis on regardera l'évolution évidemment. Alors, le signe du taureau pour les 2 prochaines semaines, du 3 septembre au 16 septembre 2025. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale? Alors, on a le 4 de bâton. Nous avons un 9 de denier. Et nous avons la carte de l'inconnu. Alors ça, c'est une carte qui n'existe pas dans les autres tarots. Hein. Et on a la carte de l'empereur. Bah oui, on est sûr de ce qu'on veut. Hein. L'empereur, le 4 de bâton, on va parler vraiment ici d'engagement. Hein, et du fait de prendre ses responsabilités. De relations qui se construit dans le temps. Et qui est suivie, qui est sérieuse avec des projets à la clé. Hein. Là, on est vraiment sur cette énergie des deux côtés en fait, hein, parce que là, vous avez en face de vous quelqu'un qui est dans l'énergie du 9 de denier. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a trouvé en fait une stabilité. Je pense que c'est aussi une personne qui a fait des choses dans sa vie ou qui est en train de mettre des choses en place dans sa vie pour pouvoir justement peut-être se projeter vers le futur. Mais vous voyez, c'est très concret, c'est très matériel. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est en train de se développer aussi ou d'assurer une stabilité financière et matérielle. Aujourd'hui, elle est en passe justement de retrouver une certaine aisance à ce niveau-là, hein, en tout cas une sécurité. Et aujourd'hui, en plus, elle est bien ancrée. Hein, c'est-à-dire que le 9 de denier nous dit toujours qu'on est bien dans sa vie. On manque absolument de rien du tout. Donc, tout est favorable, on va dire, au niveau du contexte de vie de cette personne pour accueillir une nouvelle relation. C'est-à-dire qu'elle a les moyens à disposition pour vous proposer quelque chose de concret et de tangible. Hein, pas uniquement, voyez... des paroles là. Là, on est sur quelqu'un qui a mis de l'ordre, je pense. Hein. Vous voyez, 5 d'épée juste en dessous. Peut-être qu'il y a eu du conflit. Peut-être qu'il y a eu du conflit. Alors, pas nécessairement avec vous, ami taureau, mais peut-être, je ne sais pas, professionnel, familial, une ancienne vie aussi où tout n'était pas réglé. Il y a eu du conflit, mais là, ça y est, pour le coup, il y a quelque chose qui a été remis en ordre. Hein.
ou en tout cas elle est en train de s'affairer à mettre les choses en ordre dans sa vie. Aussi, dernière chose, les taureaux, vous pouvez, alors ça c'est à titre indicatif évidemment, hein, vous pouvez être en face d'une personne du signe du bélier. Allez, on va regarder maintenant l'évolution. Alors en plus, hein, l'énergie de votre lien, vous voyez, c'est la carte de l'inconnu. Ben, en fait, c'est que tout est possible et tout est encore à écrire ici. Hein, la carte de l'inconnu, ça veut dire que rien n'est encore défini, ni dans un sens, ni dans un autre. Mais aussi, ça veut dire que avec cette carte de l'inconnu, vous voyez, c'est une personne qui tient une boule de cristal. Donc, c'est la carte de la voyante. Hein. Donc, je sais pas, ça veut dire que vous avez une destinée pour moi, ensemble. Hein. Vous avez un destin, ouais, on va dire ça comme ça. Vous avez un destin ensemble avec cette personne. Allez, on va regarder donc avec l'oracle Xavam pour l'évolution. Alors, nous avons l'hiver. On vous parle de la période de l'hiver qui va être très importante. Ouais, il y a du retard. Par contre, vous voyez, pour mettre des choses concrètes dans la matière, même si les bases, ça y est, elles sont là. Hein, on part vraiment sur quelque chose de nouveau. Mais par contre, il y a des choses qui... J'ai l'impression qu'il y a certaines étapes quand même à franchir au niveau de la matière avant que ça puisse être complètement viable entre vous. Hein. Donc, il peut y avoir un petit peu d'attente. Et enfin, alors là, on parle du travail. Ok. On parle du travail, du contexte professionnel. Oui, il y a de l'attente. Alors, un grand oui. Hein. On vous dit que la personne est prête, que c'est le bon timing, c'est le bon moment. Mais il y a aussi peut-être le fait qu'il va falloir... Alors, je vais reprendre le message depuis le début. Déjà, le travail, pour moi, ça va me parler du fait que vous allez travailler ensemble sur votre relation. Donc, faire des efforts, s'investir davantage, s'impliquer hein, dans la relation, mais de façon concrète. Mais aussi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être des choses à régler, vous voyez, du côté professionnel, soit du vôtre, ami taureau, soit du côté de cette personne. Et une fois que tout ça sera bien mis à plat, hein, que le contexte sera bien en ordre, eh bien ici, on a des projets qui peuvent être possibles entre vous et cette personne. Vous voyez, on vous parle surtout de la période de l'hiver, où ça va être une période très importante pour vous au niveau de la construction et des projets. Voilà les taureaux pour votre guidance, pour votre période, donc des 2 prochaines semaines. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous. Alors les Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour les 2 prochaines semaines. Donc guidance sentimentale du 3 septembre au 16 septembre 2025. Allez, le signe du Gémeaux. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre vie? Quelles sont les énergies en présence pour le signe du Gémeaux? Le signe du Gémeaux. Alors, nous avons la flamme jumelle. Nous avons le breaking point. Et nous avons le silence. Bon. Et enfin, en dos de deck, nous avons le rejet. Ouais. La peur irrationnelle. Le sentiment de se sentir rejeté, mis à l'écart. Ouais, alors là, on parle d'une blessure, hein, d'une blessure d'abandon. En plus, vous êtes ami Gémeaux très certainement sur un lien karmique dit flamme jumelle et que là, vous êtes arrivé à un point limite en fait sur votre parcours. Il n'y a pas de communication pour beaucoup d'entre vous avec votre autre. En ce moment, tout est gelé, tout est à l'arrêt. On est dans une période où justement, hein, ça nous oblige à travailler sur nos blessures de l'âme, amis Gémeaux. Ça veut dire qu'il y a des choses qui n'ont pas encore été tout à fait intégrées ou tout à fait guéries.
Alors ça peut être bien sûr de votre côté comme du côté de l'autre personne. Il y a une peur irrationnelle d'être justement rejeté. Donc plutôt que d'être rejeté, il y a cette réaction, si vous voulez, de vouloir repousser l'autre parce qu'on n'a pas envie de vivre le rejet ou l'abandon. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, dans le sens où on préfère soi-même décider d'arrêter une relation plutôt que d'être rejeté ou abandonné à un moment donné. Donc ça veut dire qu'il y a encore un gros travail à faire, que oui, le parcours il est encore un peu compliqué. Et là je regarde ce qu'on a. Ouais, en plus il y a un sentiment de se sentir complètement dépassé, qu'on ne maîtrise pas les choses. Moi je pense que vous êtes tous les deux perdus en fait. Vous êtes tous les deux perdus, vous êtes et pourtant, même s'il y a un silence, que vous êtes perdu, vous voyez, vous êtes sur des énergies en miroir et surtout vous partagez les mêmes sentiments. Mais pour le moment, il y a un blocage, en tout cas. Allez, on va regarder de plus près avec le tarot, les Gémeaux. Alors, le signe du Gémeaux pour les 2 prochaines semaines. C'est l'incapacité aussi à pouvoir s'exprimer. No words, vous voyez, c'est gelé. C'est un mur de pierre. J'ai l'impression qu'il y a un des deux qui se barricade en fait, pour se protéger. Qui se barricade dans sa tour là. Allez, les Gémeaux, donc pour vous, pour les 2 prochaines semaines. Mais tout s'explique, si vous êtes sur un lien karmique, là vous êtes à un point critique en fait de votre parcours, peut-être le moment le plus difficile. Certainement ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, dans le langage spirituel. Alors, on a le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe, vous êtes profondément reliés. Vous êtes en harmonie totale, vous êtes en pleine fusion. C'est une reconnexion spirituelle d'âme à âme. Et vous êtes dans cette énergie-là, amis Gémeaux. Mais vous êtes en miroir. Là, en fait, on nous confirme votre lien de flamme jumelle. Vous n'avez pas besoin justement de vous parler pour vous ressentir. Pas besoin de parler pour comprendre ce que l'autre ressent également. Vous voyez, vous êtes ultra hyper connectés et même quand vous n'êtes pas l'un avec l'autre. Certainement que vous avez aussi des synchronicités. Vous avez en face de vous quelqu'un qui a bien avancé par contre sur le plan émotionnel parce que c'est le roi de coupe. Donc c'est une personne qui a évolué. Depuis qu'elle vous a rencontré, elle a énormément évolué. Alors ça ne veut pas dire qu'elle est encore tout à fait au bout, mais elle voit la vie, elle voit les relations amoureuses et sentimentales avec beaucoup plus de maturité. Et c'est quelqu'un qui petit à petit est en train d'intégrer justement ce qu'elle ressent pour vous et qui est en train aussi d'intégrer de plus en plus votre lien. C'est-à-dire que cet homme ou cette femme en a de plus en plus conscience. Mais c'est une personne qui est vraiment dans l'amour. Alors les Gémeaux, vous pouvez être en face d'un signe d'eau, puisque c'est le roi de coupe, à titre indicatif, donc Cancer, Scorpion ou Poisson. L'énergie de votre lien en ce moment, c'est le 8 de bâton. C'est la fougue, c'est la passion, c'est le désir, c'est tout feu, tout flamme. Donc des énergies très très fortes, mais qui sont encore un petit peu chaotiques par contre. Alors j'ai retiré une carte, alors c'était pas du tout ce que je voulais faire, et on a un 4 de bâton, et en dos de deck nous avons une reine de coupe. On a un couple parfait, On a un couple parfait là ici, reine de coupe et roi de coupe. Vous êtes en parfaite osmose et harmonie. Donc là on ne peut pas avoir plus d'indicateurs que ce qu'on a déjà au niveau du lien que vous partagez. Parce que c'est un des couples parfaits du tarot. Vous avez le 2 de coupe qui nous parle de lien aussi d'âme sœur. Et là, on nous l'a dit avec l'oracle
Earth's Hidden Secrets. Donc, si vous aviez des doutes, Gémeaux, ben voilà, hein, vous avez votre réponse hein, par rapport au lien que vous avez avec cette personne. Et il y a une belle avancée. Il y a une belle évolution, une belle avancée. Donc là, pour l'instant, c'est peut-être le silence, hein, mais pour autant, dans la... Comment expliquer ça du côté, on va dire, de l'invisible, hein, et sur le plan émotionnel, il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Je pense que, amis Gémeaux, vous devez beaucoup rêver aussi hein, de votre autre. Hein. Beaucoup rêver, vous avez certainement beaucoup de signes, comme les synchronicités, les choses comme ça. Alors, au niveau de l'évolution, l'infidélité, la possessivité et la décision à prendre. Alors par contre, il y a une énergie tierce, mais ce qui est très souvent le cas hein, dans les parcours de flammes jumelles. Pour moi, il y en a un des deux qui n'est pas disponible, mais qui est sur le point, en tout cas, de prendre une décision. On voit bien que vous êtes à un moment charnière, de toute façon, de votre relation. Et là, on voit qu'on est à un point de rupture. Vous voyez, on nous le dit aussi ici, les Gémeaux, que en fait, on a atteint une certaine limite. On ne peut pas reculer l'échéance, c'est-à-dire qu'il y a un positionnement qui doit avoir lieu. Hein. Certainement entre vous, évidemment, et l'énergie tierce. Alors si c'est vous, amis Gémeaux, hein, qui êtes déjà engagé avec quelqu'un, bah, ça veut dire que là, vous ne pouvez pas... C'est maintenant ou jamais, en fait. Vous devez choisir. Hein. Durant ces 2 prochaines semaines, va falloir faire un choix. Et aussi, je pense que ce qui est difficile à vivre, hein, même si ce parcours de flamme jumelle nous fait justement travailler ça, vous voyez, les sentiments tels que la jalousie, la possessivité, hein, il y a peut-être aussi ça dont on doit se détacher avant de pouvoir se réunir complètement. En fait, on doit être dans l'amour dit inconditionnel. C'est ça, en fait, c'est trouver l'amour inconditionnel en soi, donc détaché de tout ce qui est sentiment, de jalousie, de peur, de crainte. C'est aussi la capacité à pouvoir être bien avec soi-même. Donc, il y a encore des petites choses à travailler, puis surtout un positionnement qui doit être fait et qui va être fait de toute manière. Hein. Peut-être qu'il y aura à un moment donné aussi un ultimatum d'un des côtés. Voilà les Gémeaux pour votre guidance donc, de ces 2 prochaines semaines. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les cancers, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour les 2 prochaines semaines. Donc, guidance sentimentale du 3 septembre au 16 septembre 2025. Allez, le signe du cancer pour les 2 prochaines semaines. Que se passe-t-il dans votre vie amoureuse et sentimentale pour le signe du cancer, s'il vous plaît, le signe du cancer. Alors, nous avons s'accrocher, le fait de vouloir retenir quelqu'un, les limites, les frontières et l'énergie masculine. Ah, il y a quelqu'un qui s'empêche, je sais pas, j'ai la sensation, attendez, je regarde ce qu'on a, distrait, on parle de retard et d'une sortie de route. Alors, là ici, il y a peut-être 2 messages différents. J'ai la sensation que pour certains d'entre vous, on se raccroche à tout prix à quelqu'un ou à une situation. Mais il y a une impossibilité. D'accord ? Il y a une impossibilité parce que il y a un cap qui a été franchi dans votre relation. Alors peut-être au niveau du respect, au niveau du comportement, dans la communication, qui visiblement n'est pas bon. Et puis, il y a quelque chose quand même d'un peu toxique. Vous voyez, on est dans quelque chose d'obsessionnel. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui vous a trop observé, trop épié, qui était dans l'ultra-possessivité.
Et si c'est pas vous, enfin, un des deux en tout cas, hein, vous ou l'autre, ou les deux à la fois. Et pourtant, là, il y a un besoin, voyez, de redélimiter les choses, de recadrer les choses, de mettre en fait des limites. Parce qu'on vous dit que si vous continuez comme ça, là, vous pouvez vraiment basculer dans quelque chose de très très toxique. Allez, on va regarder avec le tarot. En fait, il y a un besoin de recadrer les choses et de s'affirmer ici. Parce qu'on est dans une dépendance affective. En tout cas, il y en a un qui est dans la dépendance affective. Et c'est pas bon ni pour l'un ni pour l'autre d'ailleurs. Alors, le signe du Cancer pour les 2 prochaines semaines. Alors vous êtes, c'est vous qui allez recadrer les choses. Avec l'as d'épée, vous allez poser vos limites. Vous allez dire très clairement ce que vous voulez, ce que vous ne souhaitez pas. Peut-être même que vous allez prendre des décisions. Et vous allez le faire la tête froide, ami Cancer. Complètement détaché de vos émotions. C'est-à-dire que vous allez faire les choses en toute lucidité. Alors, on va voir ce que vous avez en face. Vous avez quelqu'un qui est dans une énergie beaucoup plus de feu. C'est l'as de bâton. Alors évidemment, c'est une personne qui veut un nouveau départ également, mais qui est dans l'énergie de passion. On n'est pas dans une énergie, voyez, d'amour qui est ancrée. C'est quelqu'un qui est porté en fait par ses besoins et par ses envies. Alors certes, il y a beaucoup de désirs concernant cette personne vis-à-vis de vous, mais aussi c'est une personne, vous voyez, avec l'as de bâton, peut-être que c'est quelqu'un qui veut imposer un petit peu trop ses volontés. C'est une personne qui, c'est toujours lui ou elle qui doit être à l'initiative de certaines choses. Et c'est peut-être ça que vous n'acceptez plus aujourd'hui, d'être tributaire du bon vouloir de monsieur ou de madame, en fonction justement de ses humeurs ou de ses envies. On va voir l'énergie du lien. Oui, c'est le 10 de bâton, il y en a ras-le-bol. On arrive à un point là où c'est plus du tout acceptable. On est aussi d'ailleurs sur une fin de cycle, donc il y a quelque chose qui va changer radicalement. Et en dos de deck, vous avez l'as de denier. Donc l'as de denier, nouveau départ, nouvelle opportunité, nouvel événement concret, qui va peut-être permettre ça, de mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes et peut-être même de trancher dans le vif ici avec cet as d'épée. Vous n'allez pas faire de cadeaux. En fait, vous n'allez pas même être, je dirais, même si cette personne, elle cherche, vous voyez, à vous faire accepter certaines choses et qu'elle est très douée pour ça, dans son comportement, dans ses paroles, vous n'allez pas tomber dans le panneau avec cet as d'épée. Parce qu'on voit que vous restez ferme sur vos positions. Et puis surtout que vous n'en pouvez plus, ami Cancer. Le 10 de bâton, on est au bout du rouleau. Ça a été trop difficile, trop compliqué. Il y a eu trop de choses, en fait. Allez, on va voir l'évolution maintenant avec l'oracle Xavam. C'est peut-être même un point de non-retour là, j'entends les cancers. Peut-être qu'on va prendre des grandes décisions et mettre fin à une situation là, ici. On va voir ce que va nous dire justement l'oracle Xavam. Allez, dans l'évolution, nous avons obstacle surmonté. Nous avons, ah oui, colère, emprise. Vous voyez, c'est la poupée avec les aiguilles là. Et le cadeau. Et enfin, en dos de deck, relation instable, changeante, une relation éphémère, une situation fragile et glissante. Bon, les choses vont se définir en fait. Vous voyez, là où c'était tout le temps dans l'ambiguïté, on ne savait pas, on est perdu, ça change sans arrêt.
des va-et-vient, des comportements aussi qui sont changeants, vous voyez. Ben là, c'est terminé. J'ai l'impression que vous allez sortir en fait de cette... pour beaucoup, je pense que vous allez mettre fin à cette relation ou à minimum vraiment recadrer les choses pour sortir de cette emprise dans laquelle vous êtes. Parce que là, vous avez vraiment perdu un petit peu le contrôle des choses. Ce qui fait que ça va changer au niveau des énergies. Vous voyez, vous avez le cadeau, la surprise et les obstacles qui sont surmontés. Donc, soit vous mettez fin à cette relation, hein, mais là, vous revenez pas en arrière et vous vous laissez une chance de vivre autre chose, quelque chose qui est beaucoup plus sain, quelque chose qui est beaucoup plus, vous voyez, enrichissant, beaucoup plus épanouissant, qui vous apporte de la joie, hein, et non pas des difficultés, des galères, du chagrin, etc. Ou alors vraiment vous imposer, hein, vos volontés. Et c'est ça passe ou ça casse. En fait, hein, cette personne, elle accepte la situation telle que vous la voulez, ou alors, elle s'en va. En fait, c'est ça. Hein, vous n'allez pas vraiment laisser le choix. C'est possible que cette personne veuille vous rattraper, hein, par contre, hein, essayer de vous, encore, voyez, de vous manipuler, de vous rattraper au vol si vous avez envie de partir, hein, peut-être même de vous faire du chantage affectif. Hein. On a encore cette énergie-là. Peut-être même d'ailleurs que cet homme ou cette femme, ami cancer, va tout à coup se mettre à vous gâter, à vous faire des cadeaux, à être très généreux, à changer un petit peu son discours, à être beaucoup plus attentif vis-à-vis de vous. Mais vous, j'ai l'impression que c'est pas pour autant que vous allez vous laisser faire. Hein. Voilà les cancers pour votre guidance de ces 2 prochaines semaines. Je vous souhaite une belle période et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les lions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour les 2 prochaines semaines. Donc guidance sentimentale du 3 septembre au 16 septembre 2025. Allez, c'est parti, le signe du lion. On commence avec vos énergies, hein, avec l'oracle Earth's Hidden Secrets. Allez, le signe du lion, donc, pour la période du 3 septembre au 16 septembre 2025. Et nous avons les âmes sœurs, Deep Love, Union, Connexion. C'est joli. Ecstasy, jusque-là, c'est parfait. Bon. Et enfin, Chasing. Ok. Bon, vous êtes en fait en ce moment, je pense, soit vous avez fait une rencontre là, les lions, et vous êtes au 7e ciel. Hein. Voilà, là on voit que vous avez des papillons dans le ventre, des étoiles dans les yeux. Il y a une connexion qui est super forte, hein, qui est même inexplicable. Hein. Vous êtes reboosté là, complètement, vous êtes hyper excité, vous avez la sensation d'avoir trouvé la bonne personne. Et si ça n'est pas le cas encore, les lions, sachez que ça va très très vite arriver. Hein. Là, c'est imminent parce qu'on est sur une période de 2 semaines. Donc, très belle connexion, on est super emballé, se sent bien dans sa peau, on a à nouveau confiance en soi, en son pouvoir de séduction. Bref, on nage vraiment dans le bonheur. Par contre, on vous dit attention à pas retomber peut-être, surtout si vous avez déjà eu tendance à vivre des relations un petit peu, voyez, toxiques, de dépendance affective, où la personne a tendance à vous souffler le chaud et le froid. Attention à quand même redescendre un petit peu sur terre. Hein. Ça ne veut pas dire que ça va être le cas nécessairement, mais si vous avez cette tendance-là, attention à ne pas reproduire certains schémas ou certains comportements qui pourraient vous mettre dans cette position-là de dépendance. Hein. C'est juste un avertissement, je pense, à ce stade-là de la guidance. Mais on va aller pousser plus loin. Oui, on vous dit de vous... Regardez, quand je dis ça, je prends mon tarot et j'ai une carte qui tombe, qui se retourne et c'est le 7 de bâton. On vous dit de vous protéger quand même un minimum. Hein. Ne vous ouvrez pas comme ça complètement. Hein.
Gardez une part de mystère, essayez de protéger votre intérieur, votre intimité. Ne vous dévoilez pas tout de suite. Hein. Soyez quand même, voilà, un petit peu prudent. Sans pour autant tomber dans la parano, hein, c'est pas ça, mais disons de vous préserver. Allez, on va poursuivre les lions avec donc le tarot pour voir un petit peu ce qui se passe un peu plus en détail. Pour vous, donc les lions, sur ces 2 prochaines semaines. Nous avons la reine de bâton. Bah ouais, vous vous sentez bien, hein, les lions. En plus, reine de bâton, vous êtes bien dans votre énergie. C'est une énergie de feu, de pouvoir, de séduction, de désir, hein, de passion aussi. Donc là, je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui vous a énormément tapé dans l'œil. Et vous êtes prêt d'ailleurs à soulever des montagnes pour obtenir ce que vous voulez. Et je dirais même que si vous n'avez encore rien commencé aujourd'hui, hein, avec cette personne, peut-être que c'est juste quelqu'un avec qui vous discutez. Pour l'instant, ça se passe super bien. Hein, vous sentez vraiment que vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est la sensation que vous êtes toujours connu, tellement vous vous comprenez. Hein. Je pense que vous avez envie clairement d'autre chose. Hein. Vous avez envie que ça aille vite même, les lions. Attention donc à pas trop vous emballer. Et en face, voyons un petit peu dans quelle énergie elle est, cette personne. Elle est bien aussi. 4 de bâton, elle est dans la passion, hein, comme vous. Hein, donc très très forte attirance. Vous la rendez bien aussi, cette personne. C'est-à-dire que là... Ah non, c'est le page, hein, pardon. Je pensais que c'était le 4 de bâton. Mais c'est plus timide. Vous voyez ? Vous êtes dans l'énergie de la reine et là, on est sur une énergie de valet. Donc, il y a un intérêt. Il y a une très... comment dire ? Il y a beaucoup de curiosité de la part de cette personne. C'est-à-dire qu'elle a envie d'aller plus loin. Elle a envie de vous découvrir davantage. Elle ressent déjà une attirance vis-à-vis de vous, une attraction qui est très agréable. Hein. C'est déjà des sensations, on va dire, qui sont très plaisantes. Mais, voyez, c'est plus... c'est moins fort que vous. Hein. C'est moins fort et c'est plus timide surtout. C'est moins assumé. Hein. Donc, on n'est pas encore tout à fait au même niveau. Et là, l'énergie de votre lien, oui, ben, c'est le 3 de coupe. Hein. Ça ne m'étonne pas. Hein. Je pense que... et on a le soleil en dos de deck. Oui, c'est une relation, on va dire, typique des débuts. Hein, vous voyez, le 3 de coupe, c'est-à-dire qu'on n'est pas, on est dans le moment présent. On est à fond dans le moment présent, c'est-à-dire qu'il y a une belle entente, mais on ne fait pas de plan sur la comète. Hein, on prend les choses telles qu'elles viennent. On savoure le moment. Et le 3 de coupe, ben, on a envie de légèreté, on a surtout envie de s'amuser, de prendre du bon temps, de rire, d'être dans quelque chose qui est simple, facile, hein, pas du tout prise de tête. Et c'est aussi ça l'énergie du soleil. C'est-à-dire qu'il y a déjà quelque chose qui est très chouette entre vous, hein, ça c'est certain. Mais voilà, hein, pour l'instant, on ne fait pas de projection. Vous voyez, 4 de pentacle, on est encore dans cette idée de vouloir se préserver et de faire attention. Hein. Donc, ne bousculez pas tout à millions pour cette personne. Pour l'instant, il n'y a rien qui est, on va dire, négatif. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de gros warning. Surtout, on vous dit de pas aller trop vite, en fait. Surtout de ne pas aller trop vite, on va dire, dans le sens, de vous dévoiler trop vite. Hein. Allez. On va poursuivre avec l'oracle Xavan pour voir concrètement dans la matière comment les choses vont évoluer. Allez, comment ça va évoluer pour vous, les lions? Alors, on a le Nirvana. Ah ouais, le Nirvana, l'étoile et le confort. Bon, bah ça évolue bien, c'est super. Ouais, vous allez avoir une proposition en plus, un rendez-vous, un date. Donc, il y a une continuité, les lions. Profitez bien de ces belles énergies. Vous êtes dans une période de toute façon où tout est possible. Ça commence de façon légère, on se découvre.
On s'apprécie beaucoup déjà. Il y a une belle complicité entre vous qui va d'ailleurs se développer. Laissez les choses faire en fait sans vous prendre la tête, en faisant attention à pas non plus, voyez, sur le plan émotionnel, vous laisser complètement aller, c'est-à-dire prenez le temps quand même hein, de connaître davantage la personne avant de déclarer votre amour, admettons. Hein. Et si il s'est encore rien passé sur le plan intime, prenez le temps aussi à ce niveau-là. Hein, voyez, brûlez pas les étapes. Mais il y a un très très beau potentiel. On vous dit qu'il y aura des belles opportunités, que là vraiment c'est un coup de chance pour vous cette rencontre, pour les deux d'ailleurs, que votre relation est protégée, que la providence vous aide et qu'il y a une participation positive, donc de la part de l'univers. Hein. Donc ça, c'est une rencontre qui n'est pas du fait du hasard. Hein. C'était une rencontre qui vous était destinée. Et qu'à un moment donné, vous allez trouver votre zone de confort avec cet homme ou cette femme. Hein. Mais c'est pas négatif dans ce tirage-là. Ça veut dire que là, on s'emballe, on est un peu... voilà, c'est un petit peu chaotique, on est super excité. Et puis, les choses vont se poser petit à petit au fil du temps. Mais c'est la continuité, on va dire, normale des choses. Hein. Donc, belle guidance, très très belle guidance les lions. Je vous souhaite une très belle période et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les vierges, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance sentimentale pour les 2 prochaines semaines, du 3 septembre au 16 septembre 2025. Allez, le signe de la Vierge, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau des énergies en ce moment ? Oups là, ah bah tout se casse la figure. Bah alors là, ah bah alors comme ça, elles sont tellement glissantes en plus ces cartes. Bon, excusez-moi les vierges. Hop, que je ramasse tout. Alors, allez, on recommence les vierges. Alors, donc, pour le signe de la Vierge, pour les 2 prochaines semaines, période du 3 septembre au 16 septembre 2025, pour nos amis Vierges. Alors, on a du stress, les amis, turbulence, tension, des disputes, conflits. Ah bah, décidément, ouais, c'est une période un peu chaotique où il y a beaucoup de tensions, de critiques. Il y a aussi des décisions à prendre. Hein. Il y aura un choix là, hein, très prochainement. Les vierges, c'est peut-être ça hein, d'ailleurs qui vous stresse hein, particulièrement. C'est parce que vous savez que vous avez une décision là. Mais aussi, il y a le fait qu'on ne sait pas trop. Hein. Il y a aussi de l'indécision pour le moment. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire, vers quelle direction on veut aller. Un jour, vous avez envie de ça. Le lendemain, vous ne savez plus si vous en voulez. Enfin, vous voyez, surtout si vous êtes évidemment dans une relation, ben là, ça veut dire qu'on passe, enfin, on traverse une période, vous voyez, de haut et de bas hein, sur le plan émotionnel. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi peut-être une situation qui est particulièrement stressante et conflictuelle entre vous et l'autre personne. Et là, bah, c'est vrai que ça commence à être de plus en plus difficile. Hein. J'ai l'impression que là, c'est une période qui est pas simple. Hein. Alors, on a aussi le fait de se concentrer sur soi et de se retrouver. Ouais, je pense que vous en avez fortement besoin parce que vous êtes à un point de rupture, amis vierges, pour beaucoup. Vous vous sentez complètement dépassé par une situation ou dans une relation et vous avez besoin là de poser des limites. En fait, il est là hein, le choix finalement. À vous de déterminer où se situent ces limites. Elles sont peut-être différentes d'une personne à une autre. Hein. Ça va être en fonction évidemment de ce que vous vivez au quotidien et de la situation en elle-même. Les limites ne seront pas les mêmes.
hein, selon la situation, selon si vous êtes, je ne sais pas, en couple depuis 20 ans, au tout début d'une relation mais qui est déjà compliquée, stressante, ou alors dans une triangulaire, vous voyez, ça va pas être la même chose évidemment. Allez, on va regarder maintenant avec le tarot, mais là le conseil qu'on vous donne, c'est que dans un premier temps, peut-être pour faire redescendre un peu toute cette pression, cette charge mentale là, que vous ressentez, c'est déjà de retrouver un ancrage et de vous recentrer vraiment sur vous. Vous, votre bien-être, les choses aussi du domaine du pratique. Vous voyez, la vie de tous les jours, vous ancrez à nouveau dans la matière. Hein, pour éviter de partir un peu trop dans votre tête et de vous laisser emporter par des émotions qui sont envahissantes. Hein, en faisant peut-être des choses, vous voyez, en reprenant une hygiène de vie, en reprenant peut-être un sport, vous défoulez en fait. Hein, vous défouler dans une activité qui va occuper déjà votre esprit et puis qui va vous permettre de vous recentrer. Allez, on va poursuivre donc du coup, comme je vous disais, les vierges, avec un tarot. Hop. Alors vous, votre énergie, bah oui, c'est le 10 d'épée. Hein. C'est le 10 d'épée. Donc la fin de cycle. Et là, on est sur un 10 de denier. Et ici, nous avons un page de pentacle. On va faire les choses différemment. Hein. Et 3 d'épée en dos de deck. 3 d'épée, c'est encore le conflit, c'est la dispute, c'est la déception, c'est la désillusion, c'est le chagrin aussi. Hein. C'est vraiment quand on se sent blessé. On peut se sentir blessé par le comportement d'une personne, mais aussi par les paroles. Hein. Peut-être que au travers de ces conflits que vous vivez en ce moment dans votre vie sentimentale, vous vous dites des choses dures. Et je pense qu'on est sur des énergies en miroir. Sauf que vous, là, vous avez atteint, vous avez vraiment atteint vos limites. Vous êtes complètement à terre. Ça veut dire que vous n'en pouvez plus. Mais la bonne nouvelle avec ce 10 d'épée, c'est que vous êtes tellement pas bien là, aujourd'hui. Il y a tellement eu de choses en plus qui se sont accumulées hein, ces dernières semaines, voire même ces derniers mois, que vous ne pouvez pas tomber plus bas en fait. Vous pouvez que remonter la pente. Donc on est sur une fin de cycle. Là, je pense que ça va être déterminant, hein, cette période des 2 prochaines semaines. Soit on décide hein, de vivre pour soi, de se recentrer, comme je vous ai dit, sur les choses importantes, se recentrer sur son bien-être intérieur, son équilibre intérieur, sa santé. Hein, parce que là, peut-être qu'il y a en plus de ça, votre santé qui a été atteinte. Et du coup, on va agir complètement différemment. Hein, ça va nous permettre de lâcher prise. Donc, on va terminer ce cycle, en fait, difficile dans lequel on était parce que notre propre énergie change, se transforme. Ou bien, on arrive carrément à un point de non-retour et on peut parler avec le 10 d'épée d'une séparation. Vous pouvez être dans l'énergie de vouloir, en fait, tout simplement mettre fin à la relation si vous estimez que vous ne pouvez plus supporter ce qui se passe en ce moment dans votre vie. La personne en face de vous, elle est dans l'énergie du 10 de denier. Donc, c'est quelqu'un qui... Alors là, on parle de la famille, hein, des possessions aussi. C'est quelqu'un qui est un peu dans son confort. Hein. C'est aussi également un peu la routine. Donc, moi, je pense que vous avez en plus en face de vous quelqu'un qui s'est endormi sur ses lauriers, qui vous a peut-être pris ou prise pour acquise, hein, et qui pense que ça peut continuer comme ça indéfiniment, hein, parce que vous avez des biens en commun, parce que vous avez une famille, parce que vous avez construit des choses. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui ressent les choses de la même façon que vous. C'est quelqu'un qui est quand même dans son confort là.
Bon, par contre, on voit que vous êtes quand même importante dans sa vie. Hein. Vous représentez des fondations, il y a un lien qui est quand même profond. On n'est plus sur l'amour, passion, voyez, du début, etc. Mais on a construit des choses. Le passif que l'on a ensemble fait qu'il y a encore un attachement qui est là. En tout cas, du côté de cette personne. Au niveau de l'énergie de votre lien, alors je sais pas, ça va dépendre des vierges avec le page de denier, soit ce qui vous raccroche encore l'un à l'autre, alors pour des raisons différentes, hein, évidemment. C'est peut-être parce que vous avez des enfants en commun, mais aussi peut-être que là, on va initier quelque chose. Vous voyez, avec le page de denier, on va faire quelque chose de nouveau visiblement. On a une proposition qui arrive. À voir de quel côté. Hein, et puis, quelle est cette proposition? Allez, maintenant, on va regarder avec l'oracle Xavam. Mais c'est le fait aussi de faire quelque chose de nouveau, peut-être au niveau activité. Là, je pense que vous avez besoin de trouver un exutoire, les vierges. Hein, de faire quelque chose vraiment uniquement pour vous. Hein, peut-être même de votre côté. Voilà, qui n'appartiennent qu'à vous. Alors, je sais pas, hein, je vous ai parlé d'un sport, mais ça peut être autre chose. Monter un projet, voyez, personnel, artistique, vous investir dans une association. Il y a plein de choses, hein, vous adapter évidemment, mais faites quelque chose qui vous appartienne, hein, qui vous rend bien, qui vous permette aussi de reconnecter avec la réalité. Allez, avec l'oracle Xavam, donc l'évolution. On a le soulagement, l'apaisement, la liberté, les questions, l'inconnu et l'investissement. Bon, je pense pas qu'on soit dans une situation de séparation. Alors pour certains, ça peut être le cas, hein, mais dans ces cas-là, on va parler argent, matériel, comment on fait si on se sépare, si on doit se séparer, les biens qu'on a en commun, on va compter, voyez, on va commencer à poser des jalons par rapport à ça. Mais pour beaucoup d'entre vous, je pense que là, vous allez réussir en fait à retrouver plus de calme dans la relation parce que vous êtes beaucoup plus dans le lâcher-prise, vous allez être beaucoup plus ancré, vous allez vous sentir mieux émotionnellement parlant, beaucoup plus serein intérieurement. Et je pense aussi que vous n'allez pas attendre après l'autre en fait. Vous allez un peu faire ce que vous avez à faire de votre côté, vous voyez. Et même s'il y a encore des questions qui vont se poser, je pense que pour l'instant, on continue ensemble et on va faire des efforts aussi. On va faire des efforts, peut-être que l'autre aussi, voyez, au travers de la discussion, va vous faire une proposition, la proposition de mieux s'investir et de s'impliquer dans la relation, peut-être même aussi dans le quotidien, hein, si vous vivez sous le même toit, va peut-être plus vous aider, hein, dans la vie de la maison, dans la vie du foyer, aussi au niveau des enfants, hein, parce qu'on dirait quand même qu'il y a le contexte familial qui ressort beaucoup, 10 de pentacle, page de pentacle. Moi, je vois un foyer ici avec des enfants. Hein. Donc, peut-être que cette personne va davantage s'impliquer aussi au niveau des enfants, de ce qui se passe au sein du foyer. Et ça va apporter déjà plus de calme, hein, dans le futur. Voilà les vierges, et pour terminer, je regarde quand même, ouais, vous regardez, vous allez trouver des solutions. Hein. La mise en lumière, une situation se confirme, des solutions seront trouvées. Voilà les vierges pour vos 2 prochaines semaines. Je vous souhaite plein de belles choses et surtout prenez bien soin de vous. Bye bye. Alors les balances, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance sentimentale pour les 2 prochaines semaines. Donc du 3 septembre au 16 septembre. Allez, le signe de la balance, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau déjà des énergies, hein? Allez, le signe de la balance, 3 septembre au 16 septembre 2025. Pour les balances ou ascendant balance. Alors, on a l'évasion. On a Only You et Hopping.
Et enfin, la famille. Ouais, il y a un besoin de, comment dire, de s'échapper d'une situation et de se recentrer sur la relation. Le fait de porter beaucoup plus d'attention en fait au couple. Donc ça peut être le fait qu'il y a un contexte familial qui est peut-être un peu trop présent, un peu trop envahissant, ou alors des difficultés vraiment dans la famille qui ont fait que vous vous êtes peut-être un petit peu éloigné ou perdu de vue. Alors quand je dis perdu de vue, c'est symbolique quand je dis ça, c'est imagé. C'est-à-dire que vous êtes moins, vous avez moins fait attention l'un à l'autre. D'accord? On a surtout fait des choses pour la famille, pour les enfants, peut-être même pour les parents. Vous voyez, on a assumé ses responsabilités et puis on a laissé un petit peu de côté la relation, le couple. Et puis surtout, peut-être que vous n'avez pas assez privilégié des moments d'intimité avec votre partenaire. Là, on va se recentrer en fait sur la relation. Donc, on parle d'un rapprochement. Et puis, on va aussi se désengager peut-être et mettre des limites par rapport à tout ce qui est extérieur. Donc, en particulier, ce que je vous ai dit, l'entourage familial. Admettons, si c'est pas la famille, vous adaptez à la situation qui vous a aujourd'hui, enfin jusqu'à présent, pris beaucoup de temps. Comme le travail, peut-être que vous vous êtes laissé déborder par une activité professionnelle. Voilà, que vous n'avez pas pris assez de temps de repos, pas pris assez de temps pour votre vie privée avec votre chéri. Vous voyez, je sais pas, ça peut être tout type de situation extérieure, mais là, en fait, le message important, c'est le fait qu'il ne faut pas perdre espoir par rapport à votre relation et qu'il est temps, justement, de retrouver la complicité et l'intimité que vous avez avec votre partenaire. Il faut davantage faire attention à l'autre. Et amis Balance, peut-être que moi je vous dis ça à vous, mais c'est peut-être votre ressenti, peut-être que c'est l'autre personne, donc votre partenaire, qui a été moins disponible pour vous ces derniers temps. Mais là, ça va changer. Je pense que c'est quelqu'un qui va se rendre compte que oui, il est temps peut-être de réagir avant que ça fasse du mal à la relation. Aussi, on vous dit que c'est peut-être le bon moment de faire des projets ensemble, un projet de couple important. Alors, on va continuer, les balances avec un tarot. Pour apporter un peu plus de détails à cette situation et puis on regardera évidemment l'évolution. Alors, le signe de la balance pour les 2 prochaines semaines. Alors, on a le 7 de bâton, on a l'as de coupe et nous avons le 9 de bâton. Ouais, il y a des responsabilités qu'on doit lâcher là. Vous voyez, il y a un trop plein. 9 de bâton, il y a eu trop de choses ces derniers temps qui ont peut-être apporté une certaine fatigue, une certaine lassitude. Mais voyez, vous avez la force. Donc, il y a une reprise de vitalité, d'énergie. On va aussi reprendre un peu le contrôle de la situation. Si on s'est laissé dépasser par une situation extérieure qui nous a un peu mangé, voyez, pris tout notre temps, on va rééquilibrer les choses là. On va rééquilibrer les choses. Vous, je pense que vous avez besoin, Balance, quand même, de vous protéger. Et là, c'est vraiment la protection par rapport à l'extérieur, par rapport au monde extérieur. Donc, ça veut dire aussi poser certaines limites entre vous et une situation qui vous a pris beaucoup de votre énergie. Peut-être aussi, voyez, avec le 7 de bâton, que vous avez eu des reproches et des critiques. Si c'est de la part de votre partenaire, parce que vous n'avez pas été justement assez à l'écoute ou assez présent ou assez attentif. Écoutez, ne fermez pas la porte. Je pense que c'est peut-être, et là c'est sans vous juger, c'est peut-être justifié. Cette personne, elle a un besoin là, de nouveau départ, elle a besoin d'amour. C'est l'as de coupe. C'est quelqu'un qui d'ailleurs est prêt à vous donner son amour, complètement et entièrement. Il y a une ouverture chez cette personne.
Et vous êtes un petit peu sur la défensive. Alors après, peut-être que cette situation extérieure a amené des tensions entre vous, hein, et que vous n'avez pas toujours été, comment dire, patient l'un avec l'autre, que vous vous êtes fait aussi certains reproches mutuellement, hein, mais il y a quelqu'un qui est davantage prêt, en tout cas, à faire preuve d'ouverture que l'autre. Et pour moi, c'est votre partenaire, hein, parce que vous, on voit que vous êtes un peu, ouais, un peu sur la défensive, hein, c'est ça, hein. Donc, il va falloir vous laisser aller un petit peu plus. On vous dit qu'en plus, avec le 9 de bâton, là, vous y êtes presque, hein, si il y a eu une période compliquée, vous avez eu cette sensation de fournir énormément d'efforts, de batailler, que vous avez même peut-être mené un combat, vous voyez, alors je sais pas, une bataille juridique, un conflit familial que vous avez dû régler, qui vous a épuisé. Bon là, on vous dit que vous êtes au terme de ça, presque en fait au terme de ça. Il y a encore des choses à faire, hein, parce que c'est le 9, c'est pas le 10, hein, mais vous êtes presque au bout. Donc c'est pas le moment de lâcher, et surtout si c'est des problèmes que vous avez rencontrés dans votre relation, on vous dit que vous êtes sur le point de les surmonter là. Ok ? Vous voyez, regardez, la justice en dessous, hein, les choses vont se rééquilibrer, vont être beaucoup plus équitables. Allez, voyons maintenant l'évolution. Et ça veut dire aussi s'il y a un litige, hein, une procédure de divorce, quelque part, un litige avec un ancien employeur, ça va se terminer là, ça y est. Il va y avoir un verdict qui va être rendu. Alors, on vous parle de la période de l'hiver. Oui, c'était en plus, c'est un peu frisqué entre vous, hein, vous voyez. Ça veut dire que la relation, elle est un petit peu froide en ce moment. Hein. On est distant. Mais voilà, nouveau départ, changement, c'est le papillon, la transformation et la métamorphose, la renaissance, l'envie aussi d'évoluer. Et c'est une métamorphose évidemment qui se fait à l'intérieur, hein, de soi, mais là on est quand même sur l'évolution concrète. Donc là il y a un gros changement qui arrive pour vous. Alors peut-être que vous allez bénéficier d'un changement important de situation qui va vous aider à recentrer les choses, hein, sur le couple. Moi, je pense qu'on est sur des balances là qui vont peut-être pouvoir enfin, surtout s'il y a quelque chose qui est réglé là, une bonne fois pour toutes, hein, une situation qui se règle, bah, on va être beaucoup plus disponible pour faire des projets maintenant de couple. Il y a aussi... on veut faire les bons choix pour ce changement. Bah oui, peut-être, hein, qu'il va falloir réfléchir à la manière de faire. Et là, en dos de deck, on a la stagnation dans le couple, hein, la patience pour... voilà. Et une situation qui implique des retards. C'est surtout au niveau de l'hiver, hein, que les choses vont changer. Que les choses vont changer réellement dans la matière et pour le mieux. Là, il y a encore, vous voyez, des petites choses à réajuster. Il y a encore un peu d'attente, un peu de patience, mais vous êtes sur la bonne voie et vous êtes presque au bout. Voilà les balances pour votre guidance. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Les scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour les 2 prochaines semaines. Donc, guidance sentimentale du 3 septembre au 16 septembre 2025. Allez, le signe du scorpion. On commence avec l'oracle Earth's Hidden Secrets pour voir un peu les énergies en présence pour cette période, donc des 2 prochaines semaines. Alors, le scorpion, on a le stress, on a les tensions, les conflits, les perturbations, le chagrin, la déprime. Bon, c'est pas jojo. Et enfin, nous avons Emotional Storm. Bon, bah c'est la tempête émotionnelle, hein. Hopeless. Ouais, il y a des énergies de désespoir là ici. Je ne sais pas ce qui se passe pour vous, les scorpions, mais vous êtes en pleine remise en question et c'est la tourmente, hein, dans votre tête sur le plan émotionnel. Bon, c'est peut-être parti de conflits, hein, entre vous et quelqu'un, hein, peut-être un gros clash qui a tout remis en question et
vous avez l'impression en fait que le ciel vous tombe sur la tête là. Attention, va falloir réagir les scorpions parce qu'on vous dit que vous êtes en train de vous laisser couler là. Donc si vous êtes dans cette énergie, si vous vous reconnaissez dans ce message que vous êtes vraiment très très mal, émotionnellement parlant, dans une énergie de désespoir, que vous maîtrisez plus rien, je pense que là c'est un petit conseil qu'on vous donne, c'est peut-être de vous faire accompagner. Peut-être que vous avez besoin d'aide là. En tout cas, avec les énergies que je ressens ici, c'est que il y a beaucoup de scorpions qui sont vraiment au fond du trou là et qui ne gèrent plus rien. Qui gèrent plus rien, je veux dire, vous n'êtes plus du tout dans la maîtrise de vos émotions et vous frisez peut-être le burn-out. Donc, avant que ce soit trop tard ou trop difficile, faites-vous aider. Moi, c'est le conseil que je vous donne à mes scorpions en toute bienveillance. Allez, on va poursuivre avec le tarot pour essayer de mieux comprendre pourquoi. Pourquoi? Il y a peut-être un événement choc qui a eu lieu, qui a provoqué ça. Je sais pas, vraiment un événement bouleversant. Peut-être que vous avez vécu un deuil. Peut-être que vous avez perdu quelqu'un de cher. Vous voyez, quand je dis deuil, ça peut être symbolique, mais au sens propre aussi du terme. À voir comment ça vous parle, ou alors un projet vraiment sur lequel vous aviez misé, puis il y a eu un échec sur ce projet. Bon, alors, on va voir avec le tarot qu'est-ce qu'on nous dit. Avec le tarot, voilà, le 8 d'épée. Ah, vous ne savez pas comment vous sortir d'une situation là, en fait. Vous vous sentez complètement prisonnier, mais c'est votre mental là, en fait. Vous vous sentez prisonnier de votre mental. Il y a un énorme blocage. Vous voudriez, je pense que vous voudriez sortir de cette prison dans laquelle vous êtes. Mais pour l'instant, vous ne voyez pas les solutions et vous ne voyez pas la porte de sortie. En face de vous, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un 4 de coupe. Je sais pas, si vous êtes dans une relation, c'est quelqu'un qui est très calme en face de vous. 4 de coupe, c'est l'équilibre. C'est un petit peu l'ennui. Donc j'ai l'impression que ça se passe que de votre côté. Si vous êtes en relation, peut-être même que votre partenaire de vie ne se rend absolument pas compte de la crise émotionnelle que vous traversez là. Et je pense qu'il ne se rend, ou elle évidemment, je dis il, mais ça peut être une femme, ne se rend absolument pas compte du mal-être dans lequel vous êtes. Vraiment, il ne mesure pas, peut-être qu'il voit que ça va pas très très bien ces derniers temps, mais il ne mesure pas à quel point. Et enfin, l'énergie de votre lien. Alors, je ne sais pas si c'est à cause de cette personne que vous êtes dans cet état-là. Mais si c'est le cas, c'est quelqu'un qui ne se remet pas en question pour le moment. Parce que déjà, il ne perçoit pas votre mal-être. Et voyez, on a la lune. La lune, l'énergie de votre lien, c'est qu'il y a un gros malaise. On est perdu. On est complètement dans le brouillard. On ne sait plus. On est déprimé aussi, c'est ça, c'est la nostalgie, c'est la dépression, quelquefois la lune. Puis c'est le brouillard mental, encore une fois. Le brouillard émotionnel et le brouillard mental. Moi, je pense que les scorpions, vous ne savez pas aujourd'hui comment vous sortir de ça. Vous savez qu'il faut faire quelque chose, mais pour l'instant, par contre, on est dans une sorte de passivité. Là, c'est pas cette personne qui agira visiblement, parce que le 4 de coupe, on voit que cette personne, elle est bien dans cette situation. Elle n'est pas malheureuse en tout cas. Vous voyez, le 4 de coupe, c'est au maximum, c'est oui, c'est un peu la lassitude. Voilà. On s'ennuie un peu, on rêvasse peut-être à autre chose, mais bon, on n'est pas non plus, pour le coup, en dépression. Et surtout, c'est pas quelqu'un qui est actif.
Et vous, vous êtes pour l'instant incapable. Par vous-même, vous êtes incapable de bouger ou de prendre une décision. Parce que vos pensées ou votre manière de voir les choses vous limite au niveau de vos actions. Vous n'avez pas une bonne vision en fait de la situation, pas encore, pas suffisamment. Allez, on va voir comment ça va évoluer tout ça. Alors j'ai conscience que c'est un message qui est pas facile et qui peut ne pas parler à tout le monde. Hein. S'il vous plaît, les scorpions, si ça ne vous parle pas, passez à autre chose et allez voir votre ascendant, voire même votre signe vénusien. Hein. Allez, avec l'oracle Xavam, comment ça va évoluer tout ça? Alors, la liberté, besoin d'indépendance. Et oui, on a besoin d'indépendance. Là, il faut partir en fait. Hein. Et c'est certainement ce que vous allez faire. Un éloignement. Il faut s'éloigner de la situation parce qu'elle est dangereuse pour vous. Elle vous met dans une situation de vulnérabilité extrême. Je pense que vous n'allez pas avoir le choix en fait. Regardez, réflexion profonde sur les attentes et les envies, repenser sa situation. Besoin de se retrouver seul. Alors au minimum, il y a un break, une pause dans la relation. Si c'est pas la rupture, comme vous êtes complètement perdu et que vous n'êtes pas capable pour le moment de raisonner, on va dire de façon calme, posée, lucide, peut-être que vous avez besoin de vous éloigner de votre partenaire pour pouvoir mieux réfléchir et dans des meilleures conditions. Ça peut être tout simplement se prendre une semaine de vacances, je sais pas, sans la personne, vous voyez, de votre côté, partir à la campagne, dans un endroit ressourçant, hein, pour pouvoir réfléchir et vous retrouver seul face à vous-même et faire le point. Hein. Moi, c'est ce que j'entends et c'est ce que vous allez faire d'ailleurs ici. Et enfin, vous voyez, relations difficiles, blessures, choc lié à une relation. Ouais, et blessures profondes. Et enfin, le non. Ouais, bah, vous allez réaliser que, moi je pense les scorpions, que vous ne voulez plus de ça. Hein. Vous avez envie de reprendre votre liberté là. Hein. Parce que c'est un petit peu comme si cette situation ou cette personne vous avait coupé les ailes là. Et vous voyez là, je vois qu'il y a le pansement, il y a la croix hein, médicale, le symbole médical. Donc, je pense que vous allez vous faire aider. Peut-être même que vous allez partir dans un centre de repos, vous voyez, une cure de repos dans un centre spécialisé, à minimum un accompagnement, hein, peut-être au travers d'un coach, d'un psychologue. Et vous allez le faire pour vous. Pour vous. Voilà les scorpions. Je suis désolée pour ce message. Je vous souhaite plein de belles choses. Et surtout, s'il vous plaît, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt les amis. Et voilà, bon courage à vous. Les Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la période du 3 septembre au 16 septembre 2025. Donc, guidance sentimentale pour les 2 prochaines semaines. Allez, le signe du Sagittaire, on commence tout de suite avec l'oracle Earth's Hidden Secrets pour voir vos énergies pour cette période, les énergies sentimentales de la période du 3 septembre au 16 septembre pour le signe du Sagittaire ou ascendant Sagittaire. Allez, on y va. Donc, nous avons les âmes sœurs, deep love, union, connexion, mais ça stresse. Ouais, il y a du stress, il y a des angoisses même par rapport à ça. Et ici, nous avons possibilité. Ah, c'est intéressant, les Sagittaires. J'ai l'impression, ici, que vous êtes un peu flippés, les Sagittaires, à l'idée de vous jeter dans le vide. Vous voyez là, vous êtes en train de vous limiter, de vous poser des barrières mentales, des barrières psychologiques. Vous êtes un petit peu en ce moment dans le rejet. Et pourtant, vous avez une super belle relation.
où il y a un amour vraiment profond, qui est mutuel. Vous êtes même sur un lien très spécifique, hein, parce que c'est un lien d'âme sœur, donc un lien divin, karmique. Tout est possible, on vous le dit. Que, en fait, c'est une relation qui a un grand potentiel, mais vous êtes en train de vous brider. Et parce que vous avez peur. Alors, je sais pas, vous vous êtes peut-être déjà cassé la figure par le passé, vous êtes peut-être déjà pris des murs dans la figure, hein, et aujourd'hui, bah, vous avez extrêmement peur de vous lâcher. Et là, on voit que vous vivez pas complètement cette relation, parce que vous vous empêchez en fait de la vivre pleinement. Mais tout ça, ça se passe à l'intérieur de vous. Alors vous inversez si vous avez la sensation que c'est plutôt l'autre, hein, qui se met des interdits, qui se pose des limites. Allez, on va poursuivre avec un tarot, hein, parce qu'on peut être sur des énergies en miroir, les Sagittaires. Hein, donc si ça ne parle pas de vous, c'est la personne en face de vous. Alors que pourtant, là, ici, on pourrait vraiment vivre une super belle histoire. On vous parle de possibilités, mais au pluriel. Hein. Alors quand je dis au pluriel, c'est pas dans le sens, voyez, papillonné. Hein. Non, c'est le fait que c'est une relation, oui, qui peut vous sortir de votre zone de confort, ça c'est sûr, qui peut vous emmener sur des chemins que vous n'aviez pas forcément planifiés ou prévus. C'est une relation qui peut vous surprendre, hein, mais c'est une relation qui peut être vraiment très enrichissante du coup. Hein, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose d'un peu inédit dans votre histoire, à mes Sagittaires, avec cette personne-là. C'est quelqu'un qui, même si vous partagez, voyez, un lien d'âme sœur, un lien de très profonde connexion, c'est quelqu'un qui vient peut-être pas forcément de votre univers, ou en tout cas qui est assez différent. Je sais pas, j'ai une sensation au niveau des énergies de quelqu'un d'un peu marginal, un peu hors norme, un peu qui n'est pas vraiment dans le système. Et ça, peut-être que la façon de vivre aussi de cette personne ou sa conception de la vie bah, vous fait peur, du coup, hein, vous met dans ce sentiment d'insécurité parce que ça coche pas les cases, vous voyez, de la normalité, de ce qui est conventionnel. Donc, mais pour autant, c'est pas négatif. Là. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas de warning là. Hein. Allez, on y va les Sagittaires. On va continuer donc avec le tarot. Pour détailler un petit peu tout ça, alors vous êtes, ben oui, vous êtes dans l'énergie de la papesse. Pourquoi je ne suis pas surprise, les Sagittaires? Et ici, on a quelqu'un en face de vous dans l'énergie du 9 de bâton. Et l'énergie de votre lien, c'est le page d'épée. Ouais, on cherche à comprendre en fait ce qui se passe. En fait, on est plus dans la suranalyse de la relation. Hein, parce que le page d'épée, il veut tout décortiquer et tout comprendre. Et je pense que c'est vous, parce que vous êtes dans l'énergie aussi de la papesse. Et la papesse, c'est une personne qui observe également. Et qui a une grande faculté aussi à analyser les choses. Mais attention à ne pas tomber dans un excès. Hein, parce que quelquefois, de vouloir comprendre, oui, c'est très bien, mais ça peut brider quand on mentalise trop les choses. Hein, ça peut brider, en fait, quelquefois, il faut laisser part aussi, faut laisser s'exprimer le cœur et les émotions. Hein. À tout intellectualiser, ça peut être contre-productif. Même si c'est important de prendre le temps de se découvrir, de ne pas se lancer comme ça, corps et âme. Évidemment, hein, vous êtes dans cette posture-là d'ailleurs, les lions. Hein, vous restez discret, vous étudiez ce que dit la personne, ce qu'elle fait. Vous essayez d'interpréter d'ailleurs, hein, entre les lignes. Je pense qu'on est là-dessus. L'autre aussi, mais c'est moins visible et c'est moins tortueux. Je pense que c'est moins... Alors, ça peut être difficile aussi pour elle parce qu'en fait,
cette personne, elle a du mal à vous cerner, je pense. Comme vous êtes dans l'énergie de la papesse, vous restez un peu un mystère. Alors c'est en même temps, avec ce 9 de bâton, quelque chose qui l'attire, évidemment, qui lui demande, qui lui donne envie de persévérer. Là, pour l'instant, c'est quelqu'un qui a envie de persévérer, hein, qui se dit que ça fait, ça vaut certainement la peine. Mais à la fois, vous voyez, elle a la sensation quand même de ramer avec vous. Hein. Et vous voyez, ici, on a l'ermite. On a l'ermite, les sagittaires. Vous êtes dans votre grotte, hein, un peu. Allez, on va voir comment tout ça va évoluer. Vous êtes dans votre grotte et vous, encore une fois, on est dans l'analyse, la réflexion, la remise en question, la réflexion. On cherche des réponses, mais alors vraiment, vous voyez, on se pose des questions existentielles. Alors que là, on vous dit, allez, prends un risque, hein, lâche-toi. Allez, on y va avec l'oracle Xavam. Donc, l'hiver. Ici, la consultante. Donc, vous ou l'autre, tout dépend si vous êtes une femme ou pas. Hein. Si Sagittaire, vous êtes une femme, ce message vous cette carte vous représente. Et si en face de vous, c'est une femme, ça représente l'autre. D'accord, hein. Si vous êtes un homme et que vous avez en face de vous une femme, ou peu importe, hein, vous pouvez être une femme avec une femme. Hein. Allez, ici, le bien-être, le moral, l'équilibre émotionnel. Bon, on va poser les choses, mais c'est pas... Vous voyez, hein, on se laisse pas encore complètement aller. Hein. Et vous êtes en plus... vous êtes en train encore de tergiverser. Je dirais même que vous êtes en train de tester la personne. Vous êtes en train de tester sa patience. Hein. Et vous vous rendez presque inaccessible. On passe de la papesse à l'hiver, là. Alors, je pense que ça va se détendre un peu. Vous allez vous lâcher un petit peu plus, les Sagittaires, sur ces 2 prochaines semaines. Mais on n'est pas encore au stade d'ouvrir les vannes, là. Hein. Je peux pas vous dire autre chose, en fait. Hein. Je pense que le souci... Alors, je ne vais pas dire que le souci vient de vous. Mais en fait, il faut vous faire un peu plus confiance. Il faut peut-être faire un peu plus confiance à l'autre aussi. Hein, laissez-le vous atteindre, laissez-le vous connaître un petit peu plus. Voilà les Sagittaires pour votre guidance. Je vous dis à très bientôt. Surtout prenez bien soin de vous. Bye bye.